Est-ce que vous vous rappelez de Emoji Mashup Bot? C'est un développeur qui l'avait créé il y a longtemps. Il s'appelle Luan Ben, c'est son nom de Tweetos. Du coup, j'avais interviewé Luan, on fouille dans le téléphone de Luan. Effectivement, c'est le développeur et le créateur de Emoji Mashup Bot. Et il avait du coup développé il y a longtemps, alors regardez, voilà, il y a longtemps, il avait développé un bot qui mélangeait les emojis. Il y a très longtemps. Il avait fait un petit buzz Twitter à l'époque, etc., etc. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que Apple a annoncé lors de sa conf Genmoji. Est-ce que vous avez vu ce que c'était Genmoji qui a été annoncé par Apple lors de la conférence de lundi? Voilà, Genmoji qui va permettre depuis le téléphone iPhone de générer des emojis qui n'existent pas. Un T-Rex portant un tutu sur un surf. Et voilà, un T-Rex portant un tutu sur un surf dans le style des emojis Apple. Et il y a des variations en plus qui sont proposées. Un smiley qui se relaxe avec des concombres sur les yeux, un bagel, un squirrel DJ qui est juste là. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu la nouvelle fonctionnalité ludique que Apple va sortir officiellement. Voilà, vous pouvez aussi créer un emoji en fonction d'une personne. Donc vous mettez une personne en input et vous dites elle doit être pilote de voiture. Voilà, et vous pouvez les utiliser nativement dans iMessage, c'est-à-dire que c'est pas des images, ils sont vraiment processés comme des emojis transparents, etc., etc. Et donc ça vient vraiment s'intégrer dans le message, contrairement à la méthode précédente qui était plutôt basée sur des stickers. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'avais créé un petit contenu sur une personne qui avait déjà fait ce concept avec un plugin qui faisait ça. Regardez, rappelez-vous. Regardez sur mon iPhone, j'ai des emojis Pikachu, Macron, Hello Kitty, Emma Watson et même Gérard Depardieu. Alors pour ma défense, Gérard Depardieu n'était accusé de rien à l'époque où j'ai fait la vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai choisi Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Comment c'est possible? Eh bien c'est très simple, écoutez ma petite astuce. Si vous aussi vous trouvez que le clavier emoji de base manque de quelque chose, il vous suffit de vous rendre sur ce site web et de taper une petite description pour générer votre... Donc là on avait un site qui s'appelait AI Emojis, emoji dans le style iOS, qui générait des emojis dans le style iOS. Voici quelques-uns de mes résultats. Qu'en pensez-vous? Le Pokémon Dracofeu, Kanye West, Beetlejuice, Elon Musk, Macron, Emma Watson, Zelda, le Chevalier, Beyoncé, toujours un plaisir bien sûr. Beyoncé, Fidel Castro, Scarlett Johansson. Pas trop mal, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi laisser aller votre imagination un petit peu plus loin pour peut-être vous retrouver avec Yoda buvant une bière ou encore Elon Musk faisant dodo. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à enregistrer le PNG puis de l'importer dans Discord, Slack ou dans votre messagerie préférée pour l'utiliser comme emoji. Petit quiz, à votre avis, qui est-ce? J'attends vos réponses en commentaire et dites-moi aussi quels emojis vous allez créer en vous rendant sur le site emoji.alexandrou.so. Voilà, donc ça, c'est du coup Alexandrou avait fait ça et littéralement, je pense qu'Apple a vu ça et a dit banger en vrai. Et du coup ils ont sorti les petits Genmoji là qu'on vient de regarder. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que Emoji Mashup Bot qui avait été créé par Luan Ben est obsolète as fuck, mais on va lui rendre un dernier hommage. Et pour lui rendre un dernier hommage, le site officiel Emojipédia, donc c'est pour vous dire à quel point Luan pèse dans le game, l'a contacté pour, on va dire, lui rendre un dernier hommage. Voilà. C'est pas devenu Emoji Kitchen. Non, Emoji Kitchen, c'est une autre initiative de Google, mais Luan Ben, il avait développé Emoji Mashup Bot. Dans l'historique, c'est Emoji Mashup Bot, Emoji Kitchen, et ensuite les emojis IA de Alexandrou et de Apple. Voilà. Alors, Google et Emojipédia offrent chacun une plateforme permettant de créer des emojis en combinant des designs existants. Dans un blog de post, Emojipédia a annoncé le lancement de Emoji Mashup, une plateforme dédiée à la création d'emojis personnalisés en combinant deux designs existants, issus de l'ensemble d'emojis de Twitter ou de Microsoft. Cette nouvelle plateforme est en réalité la version actualisée de Emoji Mashup Bot, un bot qui a réalisé précédemment la même tâche sur le réseau social de microblogging, créé par le développeur français Luan Ben. En 2019, Emoji Mashup Bot avait cessé de fonctionner en février 2023 en raison des modifications apportées à l'API de la plateforme. Donc c'est incroyable, ils ont surfé sur la news de Apple qui faisait des emojis IA, comme ça sort qu'en septembre et plus tard et qu'il y a plein de gens qui n'ont pas l'iPhone, ils se sont dit purée, viens on recontacte Luan et on va redonner vie à Emoji Mashup Bot dans une nouvelle version pour la donner inaccessible à tous. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Emojipédia, c'est vraiment le site officiel de la convention emoji quoi. Donc c'est vraiment pas un petit site random quoi. Mais en ressuscitant Emoji Mashup Bot, Emojipédia n'est pas la première plateforme à se positionner sur ce créneau
Depuis septembre, Google propose également via la fonctionnalité Emoji Kitchen d'associer des emojis pour en concevoir de nouveaux avec son propre set. Dans cet article, nous vous expliquons comment utiliser ces deux plateformes pour concevoir vos designs. On avait déjà testé tout ça, mais je vais vous faire un petit rappel. Donc, pour Emoji Mashup Bot, ça se passe à cette adresse. Donc, emojipedia.org, Emoji Mashup. Et là, c'est vraiment, vous allez mashuper deux emojis aléatoirement. Et ça va se faire, on va dire, par une intelligence, par un petit code qui va décider à votre place quelle sera la partie de l'emoji 1 qui sera gardée et quelle sera la partie de l'emoji 2 qui sera gardée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Si vous inversez un bébé avec un masque ou un mec avec des yeux comme ça avec une dent. Donc ça, ce que fait le Luan Ben, c'est, on va dire, c'est programmatique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fait en code. C'est le code qui gère le mélange, d'accord? Et vous pouvez aussi vous mettre sur le set de Fluent Emoji. Et ça, c'est assez cool aussi d'avoir ce style-là. Voilà, par exemple, malade et énervé. Voilà ce que vous avez. Ouais, le style Fluent, il est trop bien. Donc voilà. Donc ça, c'est Luan qui a fait ça. Bravo à lui. On l'avait interviewé. Vous pouvez voir ça sur la chaîne Screenshot Sur. On l'avait interviewé. Il nous avait expliqué comment ça marchait justement. Et ça marche globalement par un code qui mélange automatiquement. Mais on peut aussi créer des emojis personnalisés avec Google, avec l'Emoji Kitchen. Et là, ça se passe sur Google ou emojikitchen.dev. Et vous pouvez du coup mélanger des emojis. Et là, on avait aussi interviewé Luan. Ce n'est pas fait en code. Vous prenez emoji énervé plus cowboy. Ce n'est pas fait en code. Il y a une designeuse. C'est Luan qui nous avait expliqué ça dans l'interview. Il y a une designeuse de chez Google qui crée les mélanges. Elle les crée, elle les design à la main. Donc en gros, c'est en dur. Ce qui est à la fois assez nul, mais assez fou. C'est-à-dire que c'est elle qui choisit le positionnement. C'est pas du code qui décide le positionnement. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça se prouve par le fait que à chaque fois c'est des positionnements complètement différents. Tantôt l'emoji est dans la vague, tantôt l'emoji se mélange. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de règle parce que c'est une personne qui le fait manuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Contrairement à Emoji Mashup Bot qui vient vraiment sélectionner le haut, le bas, le haut, on va dire programmatically. Donc à la fois c'est comment dirais-je, à la fois c'est nul, à la fois c'est trop bien. Et donc on peut le voir, tous les mélanges de poivrons ne sont pas tous faits, regardez. Tous les mélanges de poivrons ne sont pas dispo parce qu'elle ne les a pas tous faits. Elle a fait le rouge, voilà, avec les cœurs, elle a fait les lunettes, mais elle a pas fait l'argent. Elle a pas fait le cow-boy poivron. Elle l'a pas encore fait. Et donc ça, c'est assez intéressant de voir les deux stratégies qui ont été utilisées. Petit kebab, voilà. Kebab triste, kebab énervé, mais des fois, kebab au-dessus de la lune, ou kebab étoilé, kebab robot, enfin bref. Et donc, ces deux strates, elles ont toutes les deux leurs points négatifs et positifs. Et c'est ce qui fait qu'avec Emoji Mashup Bot, quand tu mets cowboy et je sais plus quoi, tu peux avoir des dingueries, quoi. Genre des trucs qui n'ont aucun sens, tu vois. Genre, il y en a un, c'est le cowboy, il fait 3 mètres de haut, quoi. Cowboy. Est-ce que je vais l'avoir là? Ah, voilà. Cowboy quoi. Tu vois, cowboy cactus ou... Enfin bref, il y a des trucs où le cowboy était grand et il faisait un bonhomme cowboy avec un cowboy, quoi. Bref, vous avez compris. Donc strat 1, mélange. Strat 2, tout à la main. Et du coup, strat 3, c'est Apple qui a sorti du coup son générateur d'emoji. Vous pouvez du coup retrouver dans vos iPhone 15 Pro en septembre. Ou alors, vous pouvez aller regarder mon short qui explique comment le faire sans avoir d'iPhone. Grâce à un petit site open source. Voilà. Et donc, je voulais faire un gros shout-out à Luan Ben qui a du coup ressuscité ça officiellement sur le site Emojipedia juste ici. Et ils ont rajouté le Fluent Design. Comme vous le constatez, il n'y en a pas autant, quoi. Il n'y en a pas autant que sur Emoji Kitchen parce que voilà. Mais c'est quand même cool puisque c'est fait, on va dire, programmatically. Voilà. Donc, c'était très cool de reparler de ça.